On ne transforme pas que des essais, on transforme des personnes. Pour une raison très simple, on est là pour défendre les subventions des clubs. Parce que les clubs, c'est pas simplement un enjeu sportif, c'est un enjeu d'éducation. Et je pense que la Coupe du Monde a montré vraiment à quel point le rugby est un enjeu d'éducation. On ne transforme pas que des essais, on transforme des personnes. Et c'est aussi un enjeu de lien social, sociétal. Parce que dans un club de rugby, on crée du lien entre des gens de toutes les générations. Et donc on vient expliquer aux collectivités à quel point il est important de défendre ce modèle-là et de défendre les subventions de nos clubs, parce que c'est les premiers partenaires de nos clubs. Elles sont permanentes, elles sont indispensables, mais l'enjeu, c'est qu'on ne soit pas uniquement dans la case sport. On a des clubs qui vont dans les quartiers prioritaires de la ville et qui ont des actions naturelles vers les QPV. On a des clubs qui font des sections de rugby santé pour des femmes ou des hommes en rémission de cancer. On a des clubs qui ont des sections de rugby adaptées, qui travaillent avec les ESAT, avec les IME. On a des clubs qui sont dans les zones de revitalisation rurale. On fait des job dating, stade vers l'emploi, où on prend des chômeurs longue durée, des demandeurs d'emploi longue durée, des entreprises qui recrutent. On leur fait une matinée de rugby à 5 dans l'anonymat. Ensuite, on révèle qui est qui, on a des taux de retour à l'emploi supérieurs à 60%. Le rugby, c'est un co-acteur de citoyenneté locale. Donc c'est un partenaire de la mairie, mais sur un champ qui dépasse largement le sportif. Puis on a une autre raison, c'est qu'avec la Coupe du Monde, on a un petit héritage financier de l'ordre de 5 millions d'euros qu'on va monter à 12 millions d'euros avec l'État et l'ANS. Et on va être capable de faire des petits investissements de 50 000 euros par investissement, maximum 50% de l'investissement pour l'amélioration de l'équipement quotidien des clubs. La féminisation d'un vestiaire, un accès PMR, la sécurité des installations, voilà ce genre de choses, et on en parle aussi avec les maires qu'on rencontre lors du salon.